Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à la suite d'une vidéo que j'ai vue sur Twitter qui montre Messi célébrer la Copa América avec ses coéquipiers, devant les supporters, et où Messi montre un véritable esprit de capitaine et de fair play envers les Brésiliens. Ça m'a donné l'idée d'en faire une vidéo pour parler du fair play qu'il a montré durant cette Copa et de l'importance que ça aura pour le Ballon d'Or 2021. Comme d'habitude, avant d'en parler en détail, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir le top 6 des équipes nationales qui ont gagné le plus de fois la Coupe du Monde. Donc on a le Brésil, l'Allemagne et l'Italie côté Europe, et côté Amérique du Sud on a l'Argentine, la France et l'Uruguay. Pour la question du jour, ça va être, est-ce qu'un joueur argentin autre que Messi a déjà gagné le Ballon d'Or et si oui, lequel? Parlons maintenant de cette vidéo qui a fait le tour du monde. On voit les Argentins célébrer leur trophée en chantant et en dansant tous ensemble, jusqu'à ce que De Paul se lance dans un chant pour se moquer du Brésil. Et là on voit Messi directement réagir en capitaine en faisant un signe en mode non non faites pas ça. Il demande du respect et il quitte directement le groupe. Ce grand geste de Messi est vraiment digne d'un capitaine et montre tout le fair play de ce joueur, qui ne se laisse pas submerger par les émotions du moment et réussit à garder son sang-froid. A mon avis, ce geste là qui a été vu par énormément de monde, la vidéo a fait des millions de vues, il aura son importance pour le Ballon d'Or en termes de fair play et de respect. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'un des 3 critères importants pour donner le Ballon d'Or à un joueur. Et Messi a montré qu'à ce niveau là il est irréprochable, et ça se transforme même en un moment référence pour lui. Les votants se rappelleront que Messi a respecté les Brésiliens malgré une victoire chez eux au Maracanã. Mais ce n'est pas la seule fois que Messi a montré toute sa classe dans cette Copa América, il a joué la finale en étant blessé, ce qui peut justifier son mauvais ou son moyen match. Il a fini le match face à la Colombie la cheville en sang et surtout il a recadré un de ses anciens coéquipiers, le Colombien Mina, en lui disant vas-y danse maintenant après qu'il ait raté son penalty. On voit que Messi a énormément de moments références dans cette Copa sans parler du fait qu'il est meilleur buteur, meilleur passeur et meilleur joueur. Messi a même gardé le brassard de capitaine après avoir retiré son maillot. Il est de plus en plus digne d'un vrai capitaine et il est même allé réconforter Neymar et se poser avec lui. Autant de respect envers l'adversaire, c'est tout simplement magnifique de sa part. A mon avis, ce sera d'une grande aide pour obtenir le Ballon d'Or 2021, même s'il en a pas forcément besoin vu la très bonne saison qu'il réalise. Et je termine cette vidéo en vous lisant les magnifiques déclarations de la Pulga après le sacre. C'est fou, le bonheur que je ressens est inexplicable. J'ai parfois été très touché, mais je savais qu'à un moment donné, ça allait arriver. J'avais beaucoup de confiance dans ce groupe qui est devenu très fort depuis la dernière Copa América. Ce sont de très bons gars qui vont toujours de l'avant, qui ne se plaignent jamais de rien. On a passé beaucoup de moments enfermés, mais l'objectif était clair et nous avons réussi à être champions. Le bonheur est immense, plusieurs fois j'en ai rêvé. J'ai pensé à ma famille à la fin du match, plusieurs fois nous avons dû souffrir, partir en vacances et passer les premiers jours tristes. Cette fois c'est différent, ne nous réalisons toujours pas que nous sommes champions, ce que nous avons accompli. Mais je pense que ce sera un match qui entrera dans l'histoire, pas seulement parce que nous avons gagné la Copa América, mais aussi parce que nous avons battu le Brésil sur son sol. Et il a ajouté, nous devons profiter de cet élan, de ce nouveau souffle. Je leur ai dit qu'ils allaient être l'avenir de l'équipe nationale et je ne me suis pas trompé. Ils l'ont prouvé et aujourd'hui nous sommes champions. On m'a dit que les gens faisaient la fête partout. Je tiens à remercier les habitants de Rosario pour la reconnaissance qu'ils m'ont accordée en Monumento. J'ai dit à Fideo qu'aujourd'hui il allait prendre sa revanche, et c'est ce qui est arrivé. Je veux partager tout ça avec ses coéquipiers qui tant de fois l'ont frôlé et ne sont jamais parvenus à l'atteindre. Et enfin, il a avoué que c'était un soulagement, j'avais besoin de me débarrasser de cette épine pour pouvoir réaliser quelque chose avec l'équipe nationale. J'étais très proche depuis de nombreuses années, je savais qu'à un moment donné ça allait tourner dans le bon sens, que ça allait arriver. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment que celui-ci, je sens que Dieu a gardé ce moment pour moi, contre le Brésil en finale dans son pays. Tout le mérite revient à Lionel, il a toujours voulu le meilleur pour l'équipe nationale. Il a su nous transformer en une équipe gagnante et il mérite le respect de tous. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un like et abonnez-vous, suivez-moi sur les réseaux en description. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.